Bonjour. Le wok est un ustensile de cuisson adopté par les Asiatiques depuis 2000 ans et j'apprécie particulièrement son utilisation en cuisine puisque sa forme concave permet une répartition rapide et très uniforme de la chaleur. Ainsi, cette poêle hémisphérique autorise la réalisation de cuissons homogènes des aliments tout en préservant leur saveur et leur texture moelleuse ou croquante, ainsi que toutes les vitamines, les minéraux et les nutriments contenus dans les poissons, les viandes et les légumes. Pour la réalisation de ma recette, je commence par détailler les tranches d'échine de porc en petits morceaux que je mets dans un plat creux avec la sauce soja, l'ail haché, le curry de madras et le piment d'Espelette. Je mélange le tout et je laisse mariner au frais pendant plusieurs heures afin que la viande s'imprègne bien des différents aromates qui l'accompagnent. Pendant ce temps, je coupe les pois gourmands en deux et je détaille l'oignon et la courgette en petits morceaux. Après avoir fait chauffer le wok, je saisis dans l'huile de sésame les dés de viande de porc avec leur jus de marinade et je fais alors cuire le tout à feu vif pendant quelques minutes pour que les morceaux de porc soient bien saisis. J'ajoute alors dans le wok l'oignon, la courgette, les pois gourmands et je poursuis la cuisson pendant quelques minutes afin de cuire les légumes tout en leur conservant un léger croquant. Je rectifie alors l'assaisonnement de l'ensemble à l'aide du poivre rouge de Campote moulu au dernier moment. J'ajoute les feuilles de sauge ciselées et je réserve au chaud. Durant ces diverses préparations, j'ai fait cuire le riz du Cambodge, puis je l'ai maintenu au chaud, tout en lui ajoutant des graines de sésame noir. Je tiens à préciser que l'excellent riz du Cambodge et le poivre rouge de Campote ont été sélectionnés par Pascal Loche de chez Eurisia. Voilà, tous les ingrédients sont prêts. Il n'y a plus qu'à dresser sur des assiettes chaudes la poêlée d'échine de porc aux pois gourmands dans une couronne de riz du Cambodge aux graines de sésame noir. L'ensemble décoré de fleurs comestibles de sauge et de bégonia du jardin, puis de passer à table sans tarder. Pour accompagner un tel mets, nul doute que le vin se doit d'être à la hauteur. Aussi ai-je choisi la cuvée du Grand Tertre, un millésime 2015 du domaine de la Ramaille de Michel Issali. Un excellent gaillac, cépage prunelard et brocol, qui a vraiment tenu toutes ses promesses au moment de la dégustation. À propos du domaine de la Ramaille, qui est véritablement l'un des plus beaux fleurons de l'appellation gaillac et exploité depuis 1847, impossible pour moi de mentionner ce domaine viticole exemplaire, certifié en agriculture biologique et en biodynamie depuis novembre 2017, sans évoquer les très savoureux vins de l'oubli qui se bonifient au fil des ans, à l'instar de ce nectar à la robe joliment ambrée, élevé sous voile, qui a perdu sa part des anges
durant ses 40 ans de vieillissement et qui exprime remarquablement les qualités du cépage Mauzac en surmaturité. Aujourd'hui, ce domaine séculaire du Gaillacois, cultivé sur 6 hectares et demi, est essentiellement planté en cépages ancestraux, tels que Duras, Brocol, Prunelard, Mauzac et Ondinque. Enfin, et n'oubliez pas, pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.